Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo pleine de news, pleine de rumeurs. Une nouvelle fois, on va parler notamment du tournage de Venom 3 qui intrigue puisque oui, il y a des reshoots actuellement pour Venom 3 et beaucoup pensent qu'en fait, eh bien ces reshoots c'est pour retrouver un certain Spider-Man dans le film. On va en parler mais on parlera surtout aujourd'hui de la date de sortie de Spider-Man 4, un film qui est très attendu et il semblerait qu'un scooper nous ait dévoilé la date de sortie du film qui n'est pas celle que j'avais pensé à la base comme étant du coup du 13 février 2026. Non, ce ne serait pas ça, on va voir ce qu'il en est. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, le partage qui fait plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner, je crois qu'on est à 300 abonnés des trop 7000. Donc voilà, si on pouvait les passer avant de la fin de l'été, ça serait très cool. Donc n'hésitez vraiment pas si mon contenu vous plaît. Et c'est parti, Spider-Man 4, sa date de sortie, et Venom 3, série shoot qui pourrait nous indiquer que Spider-Man est dans le film, je vous en parle. Et on va commencer avec Venom The Last Dance, qui vous le savez est prévu pour octobre 2024. Enfin en tout cas il sort dans quasiment 2 mois, donc c'est très proche. On devrait d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, avoir un nouveau trailer donc pour Venom The Last Dance d'ici la fin du mois d'août, entre la fin du mois d'août et la mi-septembre, donc ça devrait bientôt tomber. Mais pour ce qui est de l'heure actuelle, eh bien le film est en reshoot. Comme vous le voyez juste ici, on a des premières images du reshoot qui se tourne actuellement à New York, et c'est ce New York qui a évidemment fait questionner les gens. Vous voyez, on a Tom Hardy qui est juste ici, on le voit, il est bien en reshoot, c'est sûr, c'est pour Venom 3, ça a été confirmé, donc on le voit tourner dans les rues de New York. Et il y a une question qui se pose, pourquoi est-ce qu'il tourne des reshoots à New York? C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens puisque on le sait, Venom à la base ça se passe où? Ça se passe à San Francisco. On l'a vu, le premier et le deuxième film je crois se passe à San Francisco, et là on avait l'impression dans ce deuxième trailer qu'on avait déjà pas mal de lieux, que ce soit au Mexique ou encore à Las Vegas. On va déjà pas mal voyager dans ce troisième opus, et le fait d'avoir tourné des scènes à New York, il y en a plein qui se sont dit peut-être que c'est pour rajouter Spider-Man, surtout sur des reshoots. Alors si vous voulez mon avis, je ne pense pas du tout. Je pense que voilà, à l'heure actuelle, on ne peut tout simplement plus croire Sony, on le sait, ils nous ont posé des pièges plus d'une fois, que ce soit avec Morbius, mais avec d'autres projets. Bref, Sony, on les connaît, ils sont prêts à tout pour gagner de l'argent, ils sont prêts à tout pour faire en sorte que leurs films qui sont merdiques, on va se le dire, eh bien fonctionnent en salle. Et là je pense que ces reshoots ne sont pas volontaires en mode on fait ça juste pour faire croire qu'il y a Spider-Man, non pas du tout. Je pense vraiment qu'il y a une signification, mais je pense qu'ils en jouent, parce que voilà, ils savent très bien que les gens vont se poser la question, parce que Venom ça ne s'est jamais passé à New York, alors pourquoi ramener le personnage ici? Je pense que soit c'est un truc débile en mode ils ont tourné des scènes à New York et en fait on se rendra même pas compte dans le film que c'est à New York, c'est juste qu'ils voulaient des rues etc et qu'ils ont été à New York, soit c'est pour une autre raison complètement débile où il fallait rajouter quelques scènes, ou alors troisième possibilité, il est possible aussi que ce soit vraiment pour rajouter une scène très importante au film. Mais ça m'étonnerait, sachant que c'est le dernier film Venom en solo, qu'on t'introduise un Spider-Man maintenant, sachant qu'on sait que l'univers part un petit peu en couille, excusez-moi du terme, mais voilà, l'univers est clairement en train de décéder, plus personne n'a envie de se déplacer pour voir ça, donc je ne comprendrais pas l'intérêt pour Sony d'introduire un Spider-Man ici, sachant qu'ils ne l'ont pas fait avant et qu'ils ont eu 10 000 occasions de le faire. Donc pour moi, c'est possible, il n'y a aucune indication que ce ne sera pas le cas, mais je ne crois absolument pas que ces reshoots sont faits pour rajouter un Spider-Man ou quoi que ce soit. Vraiment, je n'y crois pas du tout. Donc voilà, donnez-moi votre avis, donnez-moi votre avis concernant Venom The Last Dance en commentaire, c'est important, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que c'est assez mystérieux pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas, et on va tout de suite passer au plus intéressant. Évidemment, le watch time, vous connaissez, on va parler de Spider-Man 4, puisqu'un récent scooper, et quand je dis récent, c'est qu'il est tout nouveau, il vient d'arriver, mais il a déjà fait ses preuves. C'est-à-dire que ce scooper, il s'appelle Twipt. Vous le voyez juste ici, je vous montre tout d'abord son compte. Twipt, c'est cette personne qui a donc émergé, je ne sais pas d'où. Il est suivi par de très nombreuses personnes qui sont pour le coup des médias, que vous pouvez suivre sur Twitter. Vous voyez, DC Legacy, Marvel Cineverse, ça veut absolument rien dire, vous le savez, mais à chaque fois que cette personne a tweeté, il avait tweeté il y a très peu de temps en disant le titre d'Avengers 5 sera dévoilé au Comic Con et ce ne sera pas Secret Wars partie 1 comme beaucoup le pensent. Il avait également tweeté que ce seront les mêmes personnes qui réaliseront Avengers 5 et Secret Wars, et au final à chaque fois il revient et il confirme, il retweet ses tweets en disant confirmé, et tout ce qu'il a dit
eh bien c'est avéré être vrai pour le moment. Donc j'ai envie de vous dire, eh bien pourquoi ne pas le croire en fait. J'avais failli bégayer, mais pourquoi ne pas le croire? Vous le voyez, il est beaucoup plus fiable que My Time to Shine Hello les gars, je vous le dis, ce mec est nouveau, mais je crois en lui totalement, et voici ce qu'il nous a dit concernant Spider-Man 4. Vous le voyez, il a tout simplement déclaré que boum, l'été 2026 est tout simplement eh bien, la date, en tout cas la période visée par Sony pour eh bien, sortir Spider-Man 4. On avait des échos comme quoi c'était eh bien, initialement fin 2025, apparemment selon tweet, ce serait eh bien, tout simplement décalé en juillet, août 2026. Alors on sait que, alors encore une fois cette rumeur elle est marrante parce qu'elle prend sens un petit peu et je vais vous dire pourquoi. Eh bien je pense véritablement que le film va sortir à ce moment là, et pour moi c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que déjà j'avais faux dans ma théorie qui disait que ça sortait le 13 février, donc c'est cool. Pourquoi c'est cool? Parce que bah voilà, ça crée un petit peu de surprise et forcément quand j'ai raison ça devient nul. Alors je dis pas que j'ai raison tout le temps, j'ai même quasiment jamais raison pour le coup, mais au moins je serai surpris, ce sera pas Spider-Man 4. Et eh bien tout simplement on se souvient que Marvel Studios il y a quelques jours a sorti son nouveau planning, vous vous en souvenez évidemment, et on avait eu des échos comme quoi Marvel avait tout simplement supprimé une date de son calendrier, une date qui était du 23 juillet 2026. Et les amis, est-ce qu'au final Marvel Studios n'aurait pas supprimé eh bien, un projet qui sortait à ce moment là pour laisser de la place à Spider-Man 4? Parce que vous avez été nombreux en commentaire, que ce soit sur YouTube ou même sur Insta, à me dire que eh bien, les films Spider-Man ils n'étaient pas notifiés dans les plannings de Marvel Studios, tout simplement parce que bah, vous connaissez, question de droit entre Sony et Marvel, c'est pas pour rien qu'ils ne sont jamais présents au Comic Con, enfin que Marvel n'annonce jamais rien en relation avec Spider-Man au Comic Con. Voilà, c'est pas un hasard, il y a des questions de droit. Et apparemment, alors j'ai vu que ça a fait beaucoup de débats, même les scoopers ne savaient pas vraiment si c'était vrai ou pas, si Marvel avait le droit d'inclure les dates etc sur du Spider-Man, on ne sait pas, mais j'ai bien l'impression que eh bien, cette date du 23 juillet 2026, elle n'a pas été supprimée par hasard, parce que ça m'étonnerait que Marvel supprime un projet comme ça, sauf si c'est Armor Wars. Et à mon avis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement eh bien, retiré cette date de leur calendrier pour laisser le champ libre à un film qui se nommera évidemment eh bien, Spider-Man 4. Et ça voudrait dire dans ce cas-là que l'on n'aura pas un mais deux films entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Donc un film qui sortira le 23 juillet 2026 qui serait donc selon tweet eh bien Spider-Man 4, et un autre film qui sortira en novembre 2026. Alors ça pose évidemment une autre question, si le film sort vraiment en juillet 2026, est-ce que ce Spider-Man 4 sera donc tourné sur le multiverse? Est-ce qu'on aura donc eh bien, un film qui tournera autour des incursions? Parce que Daniel RPK nous avait dit que tous les films qui sortiraient entre Doomsday et Secret Wars seront des projets qui traiteront du multiverse, du Battle World, etc. J'ai du mal à y croire, je dois dire que j'ai du mal à y croire. Pour moi c'est très délicat de faire un autre film Spider-Man après No Way Home sur le multiverse, j'y crois absolument pas. Mais quand je vous dis j'y crois absolument pas, c'est pour moi j'y crois zéro, vraiment je crois zéro à ce truc du mode Spider-Man va être très important et son 4ème opus va être dédié en fait aux incursions, à Secret Wars. Je ne crois pas une seule seconde que Sony va laisser Marvel gérer son multiverse avec Spider-Man comme ça. Je pense vraiment que Spider-Man 4 ça va être le film qu'on avait eu, en fait le film qu'on nous avait promis, un film street level qui continue l'arc du Cade de Daredevil, et un film qui est donc suffisant à lui-même, qui ne tease rien de plus. Alors pourquoi pas en scène post-crédit teaser quelque chose, mais à mon avis en fait ce Spider-Man 4 ça va être eh bien, un film qui s'est passé dans le passé. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros il va sortir en 2026, mais c'est un film qui se passera avant Doomsday dans la chronologie. Je pense que ça va se passer comme ça, comme un petit peu Captain Marvel qui se déroulait pas en même temps qu'Infinity War et Endgame, mais juste avant il me semble, et en gros ils vont profiter du buzz pour eh bien, sortir Spider-Man 4, ce qui est très malin de leur part, parce que assurez-vous que là Spider-Man 4 s'il sort véritablement en juillet 2026 il s'assure le milliard comme Captain Marvel à l'époque. En sortir un film comme ça, ou même deux, celui qui sort en novembre aussi, sortir deux films comme ça entre deux gros films Avengers, c'est tout simplement le milliard qui est assuré. Donc voilà, encore une fois prenez des pincettes, ce n'est absolument pas confirmé, ce ne sont que des rumeurs, donc ça ne veut rien dire, si ça se trouve ce sera totalement faux, mais il semblerait que Spider-Man 4 ait trouvé sa date de sortie. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, comme je vous l'ai dit on est à 300 abonnés il me semble des 7000, donc n'hésitez pas à le faire, ça ne vous coûte rien les gars, et si mon contenu vous plaît comme ça vous pouvez revenir, commentaire comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'est le plus important.